Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match de l'US Carcassonne avec Meadji Tidjini et Raphaël Carbou avant la réception des Violets de Bourg-en-Bresse qui nous avaient infligé une lourde défaite à Verchères au match aller. Bonjour, et comment s'est passé simplement l'entraînement de cette semaine après un peu la déconvenue de Périgueux? Semaine plutôt studieuse, on a travaillé sur ce qu'il fallait améliorer, on reste sur le schéma qu'on a mis en place. Après, je pense qu'on a toujours été convalescent de Massy, donc c'est pour ça qu'à Périgueux, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait, mais semaine plutôt studieuse. Est-ce que la défaite et le manque d'envie constaté à Périgueux sont dus au choc psychologique suite à la défaite contre Massy ou était-ce dû à la phase de renouvellement des contrats à ton avis? Pour moi, c'est ce que je viens de dire. Pour moi, je pense qu'on avait encore mal à la tête du match de Massy et du scénario surtout. Je pense que c'est plus le scénario qui nous fait mal qu'autre chose. Donc je pense qu'on était encore sur Massy. On a mis du temps à l'évacuer. Je pense que cette semaine, ça a été beaucoup mieux et qu'on l'a un peu plus évacué. Mais par moments, on a encore ce coup de massue derrière la tête. Justement, on parle du renouvellement des contrats. Tous les joueurs ont dû être avertis de leur situation pour l'année prochaine. Est-ce que vous ne pensez pas que les non gardés risquent un peu de baisser de rythme? Baisser de rythme, je ne sais pas. S'ils veulent retrouver un club, ils ne peuvent pas baisser de rythme, ceux qui ne sont pas gardés. Ensuite, tu sais, il n'y a pas de, comme dirait un célèbre, il n'y a pas de bon, de mauvais moment. Tu leur dis tôt, tu te plains, on va se plaindre parce qu'on leur dit trop tôt, parce qu'ils vont baisser de rythme. Tu leur dis trop tard, tu te plains parce que tu leur dis trop tard, ils ne se retournent pas. Je pense que le mieux, c'est que tout le monde soit au fait très tôt. Et ça permet, c'est des êtres humains, ils ont une vie de famille. Ça leur permet à ceux qu'on ne garde pas de trouver des clubs, de pouvoir aussi se retourner. Et ça, au-delà du rugbyman, je pense que c'est hyper important. Et quand tu es droit avec les mecs, je pense que les mecs te le rendent et ils se donneront à 100% sur le terrain. Raph, bonjour. Je regarde un petit peu tes statistiques cette saison. Tu as 8 essais, comme la saison dernière. Tu n'as jamais dépassé 8 essais, c'est ton record. Est-ce que c'est quelque chose qui compte dans une saison, le nombre d'essais que l'on marque, en se disant que tiens, je risque de terminer sur mon meilleur capital essai? On le regarde, hein, oui, en fin de saison, ça fait toujours plaisir. Après, je l'avais dit, je crois, après un match, c'est surtout le reflet d'une performance devant, quoi, des choses comme un travail la semaine. Souvent, c'est le talonneur qui conclut le travail qui a été fait par le paquet d'avant. Donc voilà, Carcassonne a toujours été, s'est toujours appuyé sur ce domaine-là, le paquet d'avant. Donc c'est un bon signe. Ça montre que voilà, l'équipe a été performante dans ce domaine-là, plus que le joueur en lui-même. Pascal qui voudrait savoir, sachant l'importance de recevoir pendant les playoffs et compte tenu de notre classement actuel et du match en retard entre Périgueux et Massy, est-ce que tu penses que la montée est encore possible avec un match à la maison? Oui, c'est l'objectif qu'on s'est donné en début de saison. Au vu des matchs et des confrontations de chaque équipe, je pense que c'est encore dans notre tableau. Après, il faudra aussi que nous, on soit très bons avant de regarder les autres, qu'on gagne nos matchs. Et à la fin, je te dis que c'est bien de recevoir, c'est bien pour le public, c'est bien pour notre club, pour nos partenaires, c'est bien pour tout le monde. Mais après, dès que tu passes sur des matchs de phase finale, ça devient des matchs couperets qui sont totalement différents des matchs de saison. Et là, il faudra qu'on ait une bonne image et quand on y sera, qu'on ait une bonne photo à donner. Alors, c'est Bourg-en-Bresse qui se présente à la maison. Vous avez une fin de saison qui est intéressante avec 3 matchs à domicile, un à l'extérieur dans le cadre d'un derby. On sait qu'à Narbonne, vous ne les craignez pas trop non plus. On a vu l'an dernier que vous les avez poussés en prolongation et si la pièce aurait pu tomber de bon côté. Au niveau de ce calendrier-là, il semble plus favorable à Carcac qu'aux autres formations. Aujourd'hui, vous êtes quatrième. Tu pourrais même éventuellement encore espérer attraper un second. Après, dans les meilleurs cas, c'est sûr que s'ils passent à travers, que nous, on gagne tous nos matchs. Mais je te dis, ce qui est sûr et dont je suis convaincu, et je pense que les joueurs sont convaincus aussi, avec la saison qu'on a vécue, avec toutes les péripéties qu'on a eues, je pense que ça va être difficile de nous jouer en phase finale, peu importe que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Parce que nous, en tout cas, à ce moment-là, on sera prêts et on aura vécu des choses qui nous permettront d'être décisifs dans les moments importants. 3 défaites consécutives pour l'USC. Est-ce que tu as vraiment ressenti la besoin, la nécessité parmi les joueurs de se sauver? Enfin, pas de se sauver, mais de réintégrer le top 4. On est sur 2 défaites. Après, je te dis, le match de Massy, tu parles du match de Narbonne, mais le match de Massy sous une autre configuration, je pense qu'il tombe aussi du bon côté, mais c'est comme ça. Et le match de Périgueux, c'est parce qu'on est encore sur le match de Massy qui nous fait mal à la tête, mais notre objectif ne change pas. Notre objectif ne change pas au gré des défaites. On a dit qu'on voulait être dans le top 6, qu'on voulait recevoir à domicile. On est encore en position de recevoir. Mais pour ça, il va falloir faire un très bon match ce week-end, être prêt contre une équipe de Bourg qui revient plutôt bien et qui est plutôt intéressante. Donc il faut qu'on soit prêt. Et si nous, on fait notre travail, au vu du calendrier qu'on a, qu'on fait notre travail, je pense qu'on sera pas loin de la vérité. Raphaël, tu as connu le top 14, tu as connu la Pro D2, tu connais maintenant la nationale, hein.
Qu'est-ce que tu peux en dire de cette nationale? Est-ce que par rapport déjà à la saison dernière, tu trouves que le niveau est monté un petit peu? Ou est-ce qu'il est équivalent à la saison dernière? Ou est-ce qu'au contraire, il régresse un peu? Quel est ton sentiment en tant que joueur? Je dirais qu'il est peut-être un peu plus homogène parce que l'an dernier, quand même, Nice était un petit peu plus décroché. Chambéry fait une bonne saison, mais on voit que là, au classement, ils sont moins décrochés. J'ai le même sentiment que l'année dernière. C'est un championnat un peu à deux vitesses avec des clubs forcément, qui jouent le maintien, d'autres qui jouent les phases finales. Puis surtout, ce qui est regrettable, c'est le côté amateurisme sur certains points qui n'est pas en adéquation avec... tous les clubs sont quasiment professionnels, veulent accéder à la division au-dessus, mais derrière, il n'y a pas les moyens qui sont mis au niveau de l'arbitrage, les chronos, peut-être la vidéo, commencer à l'inclure petit à petit sur... il faut être après lucide, on ne peut pas avoir les moyens, il ne peut pas y avoir les moyens de top 14, bien sûr, mais je pense qu'il y a quand même des améliorations et elle doit tendre au niveau des équipes vers le professionnalisme, et derrière, il y a des choses qui ne suivent pas et c'est pas logique. C'est dommage parce que il y a des... Et ça aiderait tout le monde, toutes les équipes dans cette division, et c'est un peu dommage. Donc après ça reste un beau championnat, mais voilà, je regrette un peu certains points là-dessus. On est à quelques journées de la fin de la phase régulière. Quel est ton sentiment sur le parcours et sur la cuvée carcassonnaise 2024-2025? Comme Mémé l'a dit, ça a été ça n'a pas été très linéaire, mais les saisons ne le sont pas. Il y a des hauts et des bas. Effectivement, pour le coup, on a un peu tout connu. Les aléas, on les a eus. J'espère qu'ils ont surtout permis à tout le monde d'apprendre des erreurs de chacun, des scénarios cruels, donc tout ça, j'espère que c'est un apprentissage qui se poursuit pour tout le monde. Après on arrive vers le dénouement, donc vous le savez, il reste 4 matchs. Et puis derrière les phases finales, comme Mémé l'a dit, c'est des matchs totalement différents, qu'ils soient chez nous ou à l'extérieur. C'est des matchs différents qu'il faut savoir aborder. Donc on a touché du doigt l'an dernier une demi-finale avec des scénarios spéciaux, voire très spéciaux. Donc voilà, c'est un nouveau, c'est un autre championnat presque qui démarre, et j'espère qu'on sera prêt en temps voulu. Le bilan que tu fais sur cette cuvée, le bilan est meilleur que l'an dernier? Le bilan, on le fera à la fin, mais à l'heure actuelle, je pense qu'on est à peu près comme l'an dernier, puisque l'an dernier on fait un quart à la maison. Actuellement, on est 3 ou 4e, donc on est en position de faire un quart. Bon, le bilan, honnêtement, on le fera à la fin, mais pour l'instant, je dirais qu'on est à peu près sur le même schéma. À nous de ne pas reproduire le même schéma jusqu'au dernier match, mais à peu près semblable. Après, il y a eu les difficultés que vous connaissez, les entraîneurs qui ont changé à un moment donné. Donc forcément, il y a eu des aléas différents de l'an dernier, mais d'un point de vue sportif et comptable, on est à peu près comme l'an dernier, je veux dire. Alors là, c'est une question pour tous les deux. Comment s'est passée l'intégration du nouveau pilier au sein de l'équipe pour Mémé, oui, et au niveau du talonneur pour Raphaël? Plutôt bien. C'est comme un joueur qui vient d'arriver, un nouveau joueur. C'est toujours compliqué pour lui de s'intégrer dans une équipe. Donc je pense qu'on a un groupe plutôt intelligent et qu'il a mis le plus à l'aise possible. Et c'est un garçon qui revient de loin, donc qui a envie de prouver, qui va donner 100% et qui va nous apporter cette grinta, qui va nous faire du bien. Donc pour moi, plutôt positif, plutôt bien intégré et plutôt cohérent là-dessus, bien dans notre projet de jeu. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir après, quand il aura sa chance sur le terrain, voir ce que ça donne. Après, pour le côté équipe et talonneur, je serai Raph pour répondre. Très bien aussi. Bon, évidemment, c'est tout frais, donc on l'a côtoyé, mais pas énormément non plus. Mais je rejoins Mémé, quelqu'un qui est motivé, qui va avoir envie d'amener, donc c'est très bien pour le groupe. Mais Hadji, encore une question de supporter qui les taraude beaucoup depuis un moment, puisqu'on a déjà posé plusieurs fois la question. Est-ce qu'une équipe type est en train de se dessiner pour les phases finales? L'équipe type, elle va commencer à se dessiner un peu, ça c'est sûr. À un moment donné, il va falloir que les mecs aient un peu de temps de jeu tous ensemble. Mais quand tu vois les matchs qu'on a joués, quand tu vois, je ne sais pas si un des supporters ou n'importe qui pourrait faire une équipe type aujourd'hui. Parce que quand tu gagnes 3 matchs à l'extérieur ou 4 matchs à l'extérieur en échangeant plusieurs mecs, c'est qu'ils sont tous valables aujourd'hui, ils sont tous prêts à jouer. Maintenant, à partir, on avait dit jusqu'à Périgueux, maintenant, ceux qu'on estime
les plus aptes pour chaque match, c'est ceux qui joueront. Donc l'équipe se dessinera effectivement toute seule. Mais je suis persuadé que jusqu'à notre quart de finale, il y aura certains changements, c'est-à-dire des blessures, ou à la performance, ou en tout cas à la forme du moment des joueurs. Je pense plus sur la forme du moment des joueurs. Raphaël, Bourg-en-Bresse, c'est une équipe que vous connaissez, que vous avez côtoyé en Pro D2, que vous avez côtoyé maintenant en National. C'est une équipe qui vous a souvent réussi, que ce soit à Bourg ou ici. Est-ce que tu as une explication à ça? Non, pas vraiment. Bon, on réussit, on a perdu quand même le match aller. Donc, Mais sur la durée, je veux dire. ouais. Bah, encore une fois, c'est un peu des statistiques, entre guillemets. Nous, les joueurs, on ne s'attarde pas là-dessus. Donc, je pense que c'est une équipe avec des bons joueurs qui n'est peut-être pas à la place où elle devrait être. Donc voilà, il faut prendre ce match avec beaucoup de sérieux et d'application et essayer de renverser cette série de défaites. Merci. Si tu avais représenté cette équipe de Bourg-en-Bresse, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts? Ses qualités, c'est une équipe je pense qui a bien progressé depuis le match aller déjà, qui tient beaucoup plus le ballon, qui varie beaucoup le jeu. Je pense, on le verra demain, mais c'est une équipe qui varie beaucoup son jeu, que ce soit en attaque, sur des phases structurées ou déstructurées. C'est une équipe qui varie entre du jeu au pied long, du jeu au pied court, remonter le terrain à la main, beaucoup jouer derrière le rideau. Donc c'est une équipe qui est plutôt là-dessus complète, avec des joueurs hyper intéressants. Je pense que c'est un groupe qui a mis du temps à se mettre en place, et donc qui sont plutôt bien là-dessus. Après, pour leurs points d'amélioration, je laisserai en interne pour pouvoir les mettre en place demain si on y arrive. Alors, il reste 4 journées, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez un calendrier qui, sur le papier, du moins, plutôt favorable. Pourtant, vous regardez quand même un peu derrière vous. Alors que si vous faites bien le job, ça ne devrait pas trop poser problème. Vous devez finir dans le top 4. Hein. Ouais. C'est ce que l'on se dit, ou on reste quand même méfiant? Non, on reste vigilant à tous les scénarios. Tu sais, depuis des années, tu connais les championnats, qu'ils soient de rugby ou de foot ou n'importe lequel, il y a toujours un lésé à la fin. Donc on est vigilant sur tous les strates. Évidemment que si on fait notre travail, on regarde devant, mais tu es obligé de suivre ce qui se passe aussi aux alentours pour être le plus confiant, le plus rassuré possible. Raphaël, Nico voudrait savoir, et en tout cas c'est son impression, depuis que Bernard est arrivé, on te voit transcender, notamment dans les phases offensives. Comment expliques-tu ce résultat ou cette impression? Je vais dire plutôt cette impression. Non, mais écoutez, oui, ça se passe bien avec Bernard et Mémé, puisque c'est tous les deux qui ont repris le côté sportif. Je pense que l'électrochoc qu'on attendait a quand même eu lieu. De par les résultats, on parlait de bilan, mais voilà, il y a eu quand même un changement de résultat. C'est de par leur travail, c'est de par le travail des joueurs. Parce que voilà, on avait aussi certainement des torts. Et quand il y a eu cette situation, on s'est dit un peu les quatre vérités. Et voilà, donc on a été capable de dire que c'était certainement la faute peut-être du staff, mais aussi des joueurs. Donc il y a des choses qui ont été changées et c'est le plus important, c'est ce qu'on disait, c'est l'apprentissage et apprendre des erreurs et surtout les changer, parce que se le dire c'est bien et après le faire c'est mieux. Donc voilà, non, je pense qu'effectivement ça a été bénéfique et tant mieux, et j'espère que ça le sera jusqu'à la fin de saison, quoi. On est obligé de te la poser. Alors, c'est la dernière cette année où tu hésites encore, si tu réfléchis, ou ça peut changer? C'était je vais te répondre comme tout à l'heure en off. C'était la dernière l'année dernière, bon, voilà où j'en suis. Non, plus sérieusement, oui, c'est la dernière. J'ai transmis l'info aux entraîneurs. Voilà. À un moment donné, il faut prendre une décision. Puis je suis surtout, je le dois surtout au club de les informer assez tôt pour que derrière, voilà, ils puissent faire au mieux pour le recrutement. Donc c'est ce que je leur annonçais, oui. Voilà. À un moment donné, évidemment, je prends énormément de plaisir dans le club, sur le terrain. Mais il y a des choix qu'il faut faire, et puis voilà. Donc, ouais, ça sera la dernière. Tu pourrais rebondir dans le milieu amateur, d'après toi, ou pas? Tu songes ou non. Pas d'actualité? Non, c'est pas. Ouais. Non, mais j'arrête pour des raisons spécifiques, c'est-à-dire que c'est des raisons professionnelles. Donc, je veux me consacrer pleinement à ce métier. Donc ça ne serait pas cohérent de jouer en amateur, bien que ça pourrait être intéressant, et je sais que notamment mon école de rugby, j'y suis très attaché. Mais
Mais voilà, le projet, c'est d'être kiné et j'ai envie de m'y consacrer pleinement. Donc voilà, ça sera un arrêt et voilà. Si les phases finales étaient favorables avec une montée en Pro D2, est-ce que ce serait de nature à remettre en cause ta décision? Non, alors je pense pas parce que justement, finir sur une bonne fin, c'est quelque chose peut-être que je me souhaite, entre guillemets. Mais ouais, ben non, ça a été un peu l'inverse l'an dernier puisque on avait un petit peu en traverse cette demi, donc ça a penché, et mine de rien, à la balance aussi. Donc non, on va se souhaiter à tout le monde. Mais voilà, l'objectif, tout le monde en rêve, tout le monde le sait. On a envie de retrouver la division supérieure. Dieu sait que c'est difficile et Dieu sait que tout le monde n'est pas les seuls à vouloir ça. Mais on va espérer y arriver, quoi. Henri voudrait savoir, est-ce qu'on va gagner le match demain? Je peux le rassurer, on a travaillé pour et c'est ce qu'on vise. Donc voilà, on n'est pas là. Je pense que Bourg vient aussi ici pour gagner. Donc on va voir qui est le plus armé, qui en veut le plus. Mais ouais, bien évidemment, non, plus sérieusement, on a envie d'effacer les 2 défaites parce qu'à Domecq, on reste sur une défaite contre Massy. Au-delà de tout ce qu'on a pu dire, on n'a pas fait un bon match. On ne peut pas se cacher derrière non plus des décisions arbitrales. Il y a aussi et surtout pas un très bon match de notre part. Donc on travaille toute la semaine pour corriger ça et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc voilà, demain, j'espère que le résultat sera derrière. Merci beaucoup.